J'ai l'occasion d'être en entrevue avec M. Philippe Couillard, premier ministre du Québec, qui est de passage à Vaudreuil-Dorion, à Vaudreuil-Soulanges, dans notre belle région. Bonjour. Bonjour, madame. De grandes nouvelles. Oui. Aujourd'hui, vous avez fait l'annonce, réannoncé un peu là, le projet de l'hôpital dans Vaudreuil-Soulanges à Vaudreuil-Dorion. Mais là, le projet a quand même évolué. Hein? On parlait il y a une dizaine d'années d'un virage ambulatoire, ensuite un petit hôpital. Mais là, aujourd'hui, on parle d'un projet d'1,5 milliard. Oui, en fait, on n'a pas juste réannoncé, on a doublé le projet. Parce qu'on parlait, depuis qu'on parle d'hôpitaux, ça fait depuis 2009-2010 qu'on est passé du centre ambulatoire vers un hôpital complet. On parlait de 200-225 lits. On s'est rendu compte, comme a dit Dr Barrette tantôt, qu'on aurait été en dessous des besoins. On ne veut pas vivre une expérience où, dans quelques années, il faudrait ajouter de la construction sur un hôpital qui est déjà en fonction, en opération. Avec la population qui augmente ici, on croit qu'il faut aller à 404 lits, qui est un gros hôpital. Et c'est pour ça que ça coûte si cher, 1,5 milliard de dollars. Et c'est pour ça qu'il faut être si prudent dans la rigueur qui mène à l'exécution de l'hôpital, la construction de l'hôpital. Quand on parle d'un gros hôpital, 404 lits, on pourrait comparer avec à Montréal, un hôpital Maisonneuve. On pourrait comparer... c'est peut-être un peu plus petit que Maisonneuve, qui est un immense hôpital de l'Est de Montréal, mais c'est dans les gros hôpitaux du Québec. Vous vous souvenez, le Gardeur, qui était la dernier hôpital neuf qu'on a fait autre part que dans les grands hôpitaux universitaires, c'était 250 lits. D'ailleurs, c'est une belle démonstration de ce que j'ai dit tantôt, parce qu'à Le Gardeur, 250 lits, aujourd'hui, on voit très bien que c'est insuffisant. Alors, on risque d'être obligé de rajouter des lits au cours des prochains mois. Et là, on va construire dans un hôpital où il y a des patients qui sont avec des soins. Alors, c'est pas idéal. C'est pour ça qu'il fallait vraiment aller au niveau des besoins, non seulement présents, mais futurs aussi. Bon, revoir un peu les besoins. J'imagine qu'il a fallu revoir le plan clinique pour l'adapter. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de que va contenir ce plan clinique? En fait, toutes les spécialités de base, c'est certain qu'il n'y aura probablement pas de chirurgie cardiaque ou de neurochirurgie, mais toutes les spécialités de base qu'on est habitué à avoir dans un hôpital général. Prenez le Gardeur comme exemple, c'est la meilleure comparaison. À partir de la psychiatrie jusqu'à l'obstétrique, les naissances jusqu'au même aux soins palliatifs. La chirurgie, parce qu'il y aura un bloc opératoire avec une dizaine de salles d'opération. Tout ça, c'est ce qui constitue un hôpital. Donc, c'est un hôpital complet, mis à part certaines spécialités très pointues qui, en général, sont réservées au centre universitaire. Et un grand projet comme ça, bien sûr, on doit travailler avec les députés locaux, on doit travailler avec les villes, la MRC. J'imagine qu'il y a eu un grand travail de concertation avec la région. Bien, déjà avec la municipalité, parce qu'on se doute bien qu'un hôpital de cette taille-là, en termes d'infrastructures d'eau, d'aqueduc, c'est compliqué, hein? Plus l'accès routier qu'il faut prévoir pour les ambulances, puis la circulation locale. Alors, tout ce travail-là est déjà commencé. Des fois, les citoyens ont l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose dans les dossiers, mais derrière la scène, il y a tous ces travaux-là qui sont en cours déjà depuis plusieurs mois, qui nous permettent maintenant vraiment d'accélérer le pas. Au niveau des infrastructures, justement, là, on a un terrain, c'est en train de se concrétiser. L'endroit, bien sûr, déjà, la région est prise avec des problèmes de mobilité, de transport en commun, de trafic. Ça va avoir un impact considérable pour la région qui est en plein boom démographique en plus. C'est quoi un peu la vision du gouvernement du Québec? Il y a certains travaux routiers à faire. On parle beaucoup de la 20. On parle également de la 30. On a vu qu'il y a un goulot d'étranglement à la 30. C'est déjà inscrit au plan québécois des infrastructures d'élargir la 30. Même, on veut aller un peu plus à l'ouest que ce qui était prévu initialement. Mais ça ne réglera pas tout le problème de congestion, loin de là. On ne peut pas régler la congestion juste avec des autos puis plus de routes. Il faut du transport collectif. Alors, c'est pour ça que je l'ai dit il y a quelques mois, je le répète, les prochains grands projets du Québec, ce ne sera plus des barrages dans le nord, ça va être des grands projets de mobilité. Exemple, le REM à Montréal, le projet de Québec, la ligne bleue du métro dans l'est de Montréal. Mais couronne nord, couronne sud de Montréal, il y a des enjeux majeurs de mobilité. Prenez par exemple ici la Montérégie, bien, parfait le REM qui va partir de Brossard, puis parfait le métro qui part de Longueuil, mais il faut se rendre là. Alors, il faut trouver une façon d'amener les gens le plus efficacement et le plus rapidement possible sans utiliser nécessairement leur auto au point de départ du REM et du métro. Et il y a un train de banlieue ou un REM ou un tramway, mais qui se rend au nord, au sud, mais aussi vers l'ouest. Donc, est-ce qu'on entrevoit de dépasser Vaudreuil-Dorion, aller un peu plus loin? Bien, on verra à ce moment-là quels sont les besoins de population, mais il faut voir ça comme une grande affaire horizontale avec Longueuil, le REM, puis il faut ramener tout le monde de chaque côté vers ces stations-là, puis également plus loin en Montérégie également, parce que si tout le monde embarque dans leur auto le matin pour se rendre à ces deux endroits-là, on n'aura pas fait beaucoup de gains. On aura fait du gain pour traverser le fleuve, mais avant ça, ça va demeurer très encombré.
un projet d'hôpital, bien sûr, ça va créer un pôle, énormément d'emplois. On peut parler de quel nombre d'emplois qui peut se créer dans les prochaines années? Des centaines et des centaines d'emplois, même plus, des milliers probablement pour la construction. Et ensuite, l'opération d'un hôpital de 400 lits, c'est plusieurs centaines d'employés, plus les médecins. Il y a les super-cliniques également autour qui vont être autorisées par le ministre de la Santé. Alors vraiment, il faut rehausser l'offre de soins pour aujourd'hui et pour demain au niveau de la population. Ici, c'est un endroit au Québec où la population augmente le plus rapidement. Alors, santé, éducation, mobilité, infrastructure routière, infrastructure d'eau, tout ça doit suivre. Autre petite question, un petit peu en parallèle avec le dossier d'hôpital. Dans la région de Vaudreuil-Soulanges, on veut toujours implanter un pôle logistique parce que vous savez, on est la 20 et la 40 entre le Québec et l'Ontario. On parle de Contrecœur, on parle de Coteau-du-Lac. Bon, c'est un projet qui est stand-by, qui a été déposé par les instances ici de la région. Est-ce qu'avant les élections ou après, est-ce que ce dossier-là, est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'il y a des décisions qui vont être prises d'ici là? Bien, d'abord, on a déjà confirmé qu'il y aurait 2 pôles logistiques. On n'a pas à choisir entre les deux. Les deux ont leur qualité. Contrecœur et, bien sûr, Vaudreuil-Soulanges. Il y a une loi qu'on voudrait adopter, mais la loi n'est pas tout à fait nécessaire pour déjà commencer les travaux puis avoir des projets sur des terrains disponibles actuellement. La loi est nécessaire pour aller plus loin, puis voir plus loin, puis plus largement. Pour ça, pour l'adopter dans la session actuelle, il faudra avoir le consentement des oppositions. Ça risque d'être difficile en fin de mandat, mais on va avancer de toute façon au retour. Mais il n'y a rien qui empêche de développer des projets d'ici là. Autre sujet que j'aimerais prendre le temps de discuter avec vous, c'est la culture. Oui. Vaudreuil-Soulanges, Vaudreuil-Dorion, grande région de culture qui gagne des prix à l'international. On rayonne énormément et on sait que la culture, c'est un peu le reflet de l'identité. On a une diversité culturelle très large dans la région. On a des budgets qui vont sortir prochainement. Est-ce que la culture va traîner de la patte encore une fois ou est-ce qu'on sent qu'on va appuyer un peu plus ce secteur-là? Je pense qu'il faut reconnaître qu'on a toujours fait des efforts importants dans notre formation politique pour la culture. Depuis la loi du statut de l'artiste jusqu'à maintenant, les grandes poussées d'investissement se sont faites sous notre gouverne. Il y a, et c'est connu, une politique culturelle qui va être présentée et financée. Dans le budget, il y aura un investissement important sur le plan culturel. Pour les musées, mais également pour la SODEC, pour les éléments qui servent et aident nos créateurs. J'ai participé à un déjeuner, un lunch aujourd'hui avec des gens de plusieurs milieux, dont le milieu culturel, et j'ai été vraiment impressionné par la vitalité culturelle ici dans Vaudreuil, que ce soit le moulin qu'on veut lancer, la maison, la grande maison. La Pointe du Moulin. La maison de M. Allemand là, qui était là, j'oublie le nom, là, une belle vieille maison du 18e siècle. La maison Tresslav. Voilà, c'est ça, on m'a montré ça. Et également une initiative dont on m'a parlé, qui est la médiation culturelle. Parce que avec l'augmentation de population, il va y avoir des gens de toutes origines qui vont venir vivre ici dans Vaudreuil-Soulanges. Alors, de déjà prévoir ça maintenant, de mettre les gens en contact pour qu'ils apprennent dès maintenant à vivre ensemble, mieux, c'est une initiative qui doit être soulignée. Et j'aimerais bien que d'autres régions également en prennent une inspiration. Effectivement, parce qu'une région où la culture est riche est une région en santé. Voilà, tout à fait. Et on parle de santé aujourd'hui avec Vous avez tout à fait raison. Ça fait partie de notre santé humaine, ça. Par rapport au milieu communautaire, l'économie sociale, qui gravite, qui est quand même très important, on parle qu'on va avoir un budget québécois féministe. Donc, on sait que dans le milieu communautaire, il y a beaucoup de postes de femmes et souvent, c'est des postes un peu plus précaires. Est-ce qu'on va mieux appuyer le milieu communautaire qui est très important et très impliqué dans la région? C'est excessivement important, le milieu communautaire. J'ai vu sa vigueur aujourd'hui dans ce lunch dont je vous parlais tantôt. Évidemment, les besoins sont très grands, mais chaque année, on a fait des efforts pour le milieu communautaire. Il faut le reconnaître. Même lorsqu'on a fait le retour à l'équilibre, on n'a pas diminué le budget, les enveloppes budgétaires des groupes communautaires. On a même débuté des indexations pour des groupes qui n'en avaient pas auparavant. Il faut reconnaître de nouveaux groupes. C'est tout un défi parce qu'il faut financer les groupes actuels et également reconnaître de nouveaux groupes qui apparaissent. On va continuer cet effort-là de façon constante et prévisible. On a besoin du mouvement communautaire et on va les soutenir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer. La télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, qui est un organisme... C'est très important. Effectivement. Ouais, je serais intéressée d'avoir votre opinion sur l'impact et l'importance des télévisions communautaires au Québec. Certainement. Bien, moi, j'habite à Saint-Félicien. On en a une télé communautaire chez nous. Les gens la regardent beaucoup. Je pense qu'on sous-estime l'auditoire des télévisions communautaires. Pourquoi? Parce que les gens, oui, sont intéressés à savoir ce qui se passe en Chine, puis avec le libre-échange, puis en Europe, mais ils veulent également savoir ce qui se passe chez eux, dans leur village, dans leur petite ville. C'est quoi l'actualité? C'est quoi les projets? C'est quoi les discussions entre élus municipaux? Et la télévision communautaire, elle est là pour ça. Et elle fait très, très bien son travail. Merci beaucoup. Merci.